Hello mes chatons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo de Princesse du Temps. Je voulais vous remercier pour tous vos chaleureux commentaires. Vraiment ça m'a touché du fond du cœur. Ça m'a fait vraiment plaisir et savoir que mes vidéos vous plaisent, vraiment ça me touche plus que vous le pensez. Et, euh, Et voilà, si vous avez des propositions de jeux, moi je suis preneuse. Voilà, tout ce qui pourrait vous faire plaisir, moi je prends et puis je vais voir. Excusez-moi. Voilà, vous êtes beaucoup à m'avoir demandé mon pseudo, mon identifiant pour le jeu pour pouvoir me rajouter en tant qu'ami. Donc voilà, je vous le mets là. Je vous donne quelques instants pour 1, 2, 3, je vais y arriver. Pour me rajouter. Voilà. Donc, pour aujourd'hui, je vais continuer de vous lire l'histoire de la Reine Marie et également celle de Hélène de Sparte. Hein. Ça m'a été demandé dans un commentaire. Donc, voilà, je vais vous raconter 2 histoires pour aujourd'hui. Simplement, c'est que sur cette vidéo, ce sera la Reine Marie et je tournais une autre vidéo pour Hélène de Sparte juste après. Alors non, ça je l'avais fait. Si j'ai bonne mémoire, on était à la partie 6. C'est ça, oui. Alors, nouvelle visite chez le marchand. Alors je vous rappelle que dans la vidéo précédente, on nous a accusé d'avoir acheté un collier qui valait extrêmement cher, alors que en vrai, on l'a pas du tout acheté, on l'a refusé, alors que pourtant le marchand a insisté. Enfin bon, vous avez pas vu la scène, mais je suppose que pour ceux qui ont téléchargé le jeu, vous avez dû la voir. Et là, on va parler avec le marchand pour essayer de démêler cette histoire. Je sais que je dois parler au marchand personnellement si je veux découvrir le fin mot de cette histoire. Cependant, rien n'aurait pu me préparer au rebondissement qui se trame en secret. Oula, c'est pas bon signe. Déterminé à aller au fond des choses, je fais venir le carrosse pour quitter le palais en cachette avec Gabriel. Mais chut! Excusez-moi, c'est mon chat. Lui aussi, il veut lire. Tu veux lire? Je crois pas qu'il comprenne le langage miaou. Hein. Excusez-moi, faut le prendre à la rigolade. Hein. Très bien, il ne me reste plus qu'à me déguiser. J'ai besoin de quelque chose dans lequel je puisse me déplacer librement et qui ne soit pas trop voyant. Pouvez-vous m'aider? Bien entendu. Alors, j'aime bien Gabrielle, mais voilà, je trouve qu'elle est trop timide, quoi. Elle compte trop sur nous. Simple, noble, Reine Marie. Poup. On va remettre ta perruque, hein, du coup. Allez, vas-y, on va mettre cette robe. Hein. Ouais, non, je vais ressortir ma tenue de gendarme. Alors oui, je mets un peu n'importe quoi, mais c'est pour gagner un maximum de points. Hein. Voilà. Voilà, non, là je suis en cours pour compléter la tenue. J'adore. Oh, pas mal la déco. Par contre, la peluche, elle fait un peu glauque en fait. C'est par rapport au décor. Pouf. J'entre dans la boutique de Baumer. Dès qu'il me voit, il se hâte et m'escorte respectueusement jusqu'au salon privé. Votre Majesté, quel honneur de vous voir dans mon humble boutique. Que puis-je faire pour vous aujourd'hui? Ah, parce que c'est ta boutique?
J'aurais pu dire un salon, mais c'est pas grave. Je suppose que vous avez entendu les rumeurs selon lesquelles j'ai acheté le collier de la du Barry, même si je suis absolument sûre d'avoir rejeté votre offre, ce jour-là. Mais Madame Adélaïde a fait savoir que vous aviez changé d'avis. Madame Adélaïde? Elle est derrière tout ça? Baumer, que vous a-t-elle dit? Baumer se tait. Il semble avoir compris la gravité de la situation. Baumer, répondez à la question de Sa Majesté. Oui. Madame m'a dit que vous avez beaucoup aimé le collier. Mais elle a dit que vous craignez que le roi le découvre si vous acceptiez de l'acheter sur place. Vous l'avez donc rejeté. Elle a dit que vous reviendriez certainement dans ma boutique. Alors... Même si je l'avais acheté, pourquoi y aurait-il des rumeurs? Ces rumeurs se sont répandues dans tout le pays, et elles ont porté atteinte à ma réputation. Votre Majesté, ces rumeurs n'ont rien à voir avec moi, je le jure. Les marchands comme moi doivent garder le secret sur leurs transactions. Nous ne parlons jamais de nos clients. En êtes-vous sûr? Si vous osez mentir à la reine, vous connaissez les conséquences. Bien sûr, je ne dis que la vérité. Gabriel et moi partageons un regard complice. Nous pensons que Baumer dit la vérité, et sans aucune preuve. Je ne peux rien faire contre Adélaïde. J'espère que vous entendez pas tous les ronrons de mon chat parce que... Elle a insulté Gabriel devant moi, et maintenant ça... Je ne comprends pas pourquoi elle s'attaque à moi. Gabriel, ai-je déjà offensé Madame Adélaïde? Pourquoi ne m'aime-t-elle pas? Non, vous n'avez rien fait. Ce n'est pas votre faute, Marie. Gabriel avait averti Baumer d'un regard, puis dit d'un ton feutré. Je pense que cela a quelque chose à voir avec le roi précédent. Sa Majesté dépensait beaucoup pour Madame de Pompadour et Madame du Barry. Lorsque Madame Adélaïde et les deux autres dames atteignirent l'âge du mariage, la famille royale ne pouvait plus se permettre de payer leur dot. Chaque fois que vous achetiez des bijoux, elle disait au roi que vous gaspilliez de l'argent. Je comprends mieux. 1, 2, 3, je comprends maintenant. Le collier de la du Barry doit rappeler de douloureux souvenirs à Adélaïde, et je suis devenue à ses yeux une cible idéale pour se défouler. Si j'étais Marie, je pourrais peut-être effacer cet incident après m'être calmée, mais je ne suis pas Marie. Si je ne fais rien à ce sujet, les conséquences pourraient être désastreuses. Non seulement ma vie serait en jeu, mais celle des personnes qui me sont chères. Marie, que devrions-nous faire? Devrions-nous en informer le roi? Non, nous avons fait tout ce que nous pouvions, et cette affaire devrait être réglée. Cependant, comme le roi a déjà envoyé des hommes pour blanchir mon nom, je pense... Eh bien, les rumeurs parlent de Baumer. Il devrait donc être la clé pour résoudre le problème. Baumer, si les rumeurs ne se tassent pas et continuent à éroder la confiance du peuple envers la famille royale, j'espère que vous pourrez m'aider à blanchir mon nom. Bien sûr, si tel est votre souhait, votre Majesté, je serai heureux de vous aider. Excusez-moi, pardon. Votre Majesté, veuillez accepter ceci en gage d'excuse. On a déjà obtenu un exemplaire. Je ne veux rien de sa part, mais je ne veux pas non plus qu'il interprète mal. Je vais donc devoir accepter ce cadeau. Allons-y, Gabriel. Très bien. Baumer, souvenez-vous des paroles de la reine. Je ne m'attendais pas à cela, mais au moins les choses n'ont pas empiré. Alors que je me tourne pour quitter la salle d'attente de Baumer. Oh, je suis vraiment désolée, Votre Majesté. Madame? Dieu merci, mon ami va bien. Regardez où vous allez. Mes excuses, je devrais être plus prudente. Je suis Jeanne de Valois, mesdemoiselles. Si vous êtes en plein dans vos achats, je serais heureuse de vous aider. Je connaissais bien les boutiques du coin, et j'aimerais vous servir de guide. Pour m'aider de vous avoir bousculé, je m'aiderai... Excusez-moi. Je ferai en sorte que vous faisiez les meilleurs achats du coin. Voilà. Ce regard est fixé sur moi. Malgré son sourire amical, je ne peux m'empêcher de ressentir un frisson dans ma colonne vertébrale. J'espère que vous comprenez malgré le fait que j'essaie d'avoir un accent un petit peu... voilà.
Non, ce n'est pas nécessaire, merci. Je suis un peu fatiguée. Peut-être un autre jour. Oh, déjà fatiguée? Très bien. Mais permettez-moi de vous aider la prochaine fois. Non, je crois pas. Marie, je suis contente que vous n'ayez pas dit oui. Cette dame est issue d'une famille aristocrate, mais personne ne sait rien d'elle, si ce n'est qu'elle a apparemment fait des choses terribles par le passé. Il vaut mieux ne pas s'associer à elle. Je suis heureuse de me fier à mon intuition. Je ne peux pas me permettre de me mêler à d'autres problèmes, alors il vaut mieux que je sois prudente. En général, quand un autre intervenant dans ce genre de problème arrive, dans le cas de cette femme, et que notre tradition nous dit qu'il faut se méfier d'elle, en général, c'est une bonne intuition du genre « Toi, t'as fait une connerie, je suis sûre que t'es pas étrangère à notre problème. » Alors que je suis sur le point de remonter dans le carrosse, quelqu'un que je ne m'attendais pas à voir fait son apparition à la porte de la bijouterie. Votre Majesté, je suis si heureux de vous voir ici. Votre Majesté, salutations. Décidément. J'espère que vous me donnerez une chance de m'expliquer. Ce n'est pas nécessaire. Les mots m'ont échappé et je suis surprise par le froid que je ressens. Qu'est-ce que j'ai? Oh, ce doit être Marie qui parle. La personne en face de moi n'est autre que le cardinal Louis Rohan. Il a essayé d'entrer dans les bonnes grâces de Marie ces derniers temps, alors il continue de la flatter. Mais par le passé, il a répandu des rumeurs sur la reine Thérèse en public. Donc Marie le déteste. Votre Majesté, je sais que vous êtes en colère contre moi, mais tout n'était vraiment qu'un malentendu. Je vous prie de me donner une chance. Une chance? Les rumeurs actuelles ne sont peut-être plus exactes, mais s'il n'a jamais fait une telle action, pourquoi se donnerait-il tant de mal? Et il est probablement ici parce qu'il pense à acheter des bijoux pour m'apaiser. Je n'ai jamais accepté un seul de ses cadeaux. Pourquoi a-t-il insulté ma mère s'il est tant désespéré de rester dans mes bonnes grâces? Quand je vois à quel point il est désireux de plaire, je ne peux m'empêcher de m'emporter davantage. Vous avez osé répandre des insultes sur ma mère, et pourtant, vous voulez me faire croire que ce ne sont que des rumeurs. Je suis vraiment désolée, Votre Majesté. J'étais jeune et stupide, et j'ai fait une erreur. Je suis prêt à réparer le mal que j'ai fait. Pardonnez-moi, je vous en prie. En achetant mes faveurs avec des bijoux, je n'accepterai jamais de pot de vin de quelqu'un qui a insulté ma mère. Une tempête d'émotions se déchaîne en moi. J'ai l'impression d'être sous le contrôle de quelqu'un d'autre. Votre Majesté, donnez-moi la possibilité de faire amende honorable au nom de l'amour de la reine Thérèse. Pour Dieu. Tu implores le Seigneur alors que toi-même tu as fait un acte impardonnable. Ah bah dis donc. Marie, je sais que vous êtes en colère, mais pensez à votre santé, s'il vous plaît. Vous avez raison, Gabriel. Je prends quelques grandes aspirations et je me force à me calmer. Une fois que j'ai retrouvé mon calme, je regarde à nouveau Rohan. Ma mère est une catholique fervente. Pour elle, je m'abstiendrai de vous réprimander davantage. Mais cela ne signifie pas que je vous ai pardonné. Rappelez-vous votre position de cardinal et assurez-vous de ne pas faire quoi que ce soit d'autre. D'inapproprié. Je jette un regard de mécontentement à Rohan, puis je tire Gabriel vers le carrosse. Au moment où je monte dans le carrosse, je vois par hasard cette étrange femme, Jeanne de Valois, s'approcher de lui. J'ai tout de suite un mauvais pressentiment, mais je ne peux pas expliquer pourquoi. Vous allez bien? Votre visage est pâle. Je suis probablement un peu fatiguée d'avoir dû m'occuper de tout cela. Ne vous inquiétez pas pour moi, Gabriel. Retournons nous reposer. Je ne suis ici que depuis quelques jours, et il s'est passé tant de choses que tout cela me rend si tendue et nerveuse. J'ai fait de mon mieux pour tout enfouir dans ma tête. Je ferme les yeux et, bercée par le balancement du carrosse, je plonge dans un profond sommeil. Voilà, donc ceci conclut l'épisode 6 enfin le chapitre 6 plutôt, de la Reine Marie. Voilà, nous nous retrouvons juste après pour Hélène de Sparte.